Alors, dès à présent, les amis, j'aimerais qu'on commence tout de suite à explorer notre thématique du jour. Eh bien, rebonjour à tous. Je suis tellement heureuse de vous retrouver aujourd'hui à notre école de mercredi. Je suis heureuse de jouer le rôle de la maîtresse du mercredi pour nous tous. Oh, ça me fait tellement me rappeler de ma mère. Aujourd'hui, j'aimerais aborder un sujet qui touche profondément la vie de tout leader, tout entrepreneur, tout gestionnaire ou juste tout simplement toute personne visionnaire. Je touche ces sujets-là pourquoi? Dans le but que nous construisons notre année 2026 avant qu'elle n'arrive. Mon slogan que je répète parfois dans mes classes d'entraînement à l'autodiscipline, c'est le suivant. Ne commence pas une journée avant de l'avoir terminée sur le papier. Et aujourd'hui, je suis là pour te dire, ne commence pas l'année 2026 avant de l'avoir terminée sur le papier. Eh bien, nous allons explorer pour que tu prennes conscience de l'importance de le faire. Nous allons explorer les douleurs de ceux qui ne planifient pas. Vous savez, moi, je suis thérapeute, je suis clinicienne et je crois beaucoup en la méthode clinique qui consiste à diagnostiquer un problème, à poser le diagnostic comme je viens de le dire, mais aussi à faire voir la personne qui a ce problème. Parce que de toutes les façons, c'est à la personne de s'impliquer pour que ce soit résolu pour lui. Je peux savoir que tu souffres des douleurs de quelqu'un qui ne planifie pas. Mais si toi, tu n'en es pas conscient, bah, tu ne te lèveras pas pour changer les choses pour toi, en fait. Donc, mon rôle aujourd'hui, c'est comme le rôle de la clinicienne que je suis. Nous allons explorer les douleurs de ceux qui ne planifient pas. Mon but, c'est qu'en sortant d'ici, tu en prennes conscience et tu te décides de commencer ton année 2026 différemment. Tu t'autorises à faire plus, à avoir plus, à être plus en 2026 parce que c'est ton droit le plus absolu. Alors, un leader qui ne planifie pas ne dirige pas sa vie. Il la subit. Un leader qui ne planifie pas ne dirige pas sa vie, il la subit. Ça, c'est aussi un mantra que je répète parfois. Il est tellement important de planifier. Imagine-toi, si tu es quelqu'un qui n'avait pas planifié cette journée-ci, tu te serais réveillé le matin et peut-être c'est la vaisselle dans ta cuisine qui t'aurait fait appel en premier. À ce moment-là, c'est la vaisselle qui t'a dirigé. Ce n'est pas toi qui as pensé que mon heure, si je consacre ça à la vaisselle. Peut-être ce sont tes vêtements désordonnés dans ta garde-robe qui t'ont invité ce matin. Les vêtements désordonnés dans ta garde-robe sont devenus ton directeur aujourd'hui parce que c'est les vêtements qui ont décidé. Tu n'avais jamais pensé intentionnellement que demain matin, à telle heure, je mettrai de l'ordre dans ma garde-robe. Et lorsque la vaisselle et ta garde-robe commencent à devenir tes gestionnaires de temps, tu viens de porter ta candidature à l'échec. Tu viens de porter ta candidature à l'échec, en fait. Pourquoi? Parce que de la même manière que ta garde-robe, ta vaisselle, les vêtements sales, les causeries avec la voisine décident de ce que tu as à faire et gèrent ton temps à ta place. De cette même manière, tu vas faire la fainéantise au niveau de ton entreprise. Tu vas faire la fainéantise à ton niveau professionnel. Et les actions de basse classe vont diriger tes journées. Pourquoi? Parce qu'il manque d'intentionnalité. Il n'y a jamais eu un moment où tu t'es assise pour dire qu'est-ce que j'ai envie de mettre dans le contenant 2026.
Qu'est-ce que j'ai envie de mettre dans cette année 2026? Qu'est-ce que j'ai envie de mettre dans cette journée qui m'est donnée? Bonjour Lionel, bonjour, merci de me suivre sur TikTok. Super. Qu'est-ce que j'ai envie de mettre dans cette journée? Tu n'as pas pensé ça intentionnellement. Et j'aimerais t'annoncer en commençant que dès que tu n'es pas intentionnel dans ta vie, le hasard décide de ta vie. Permettez-moi, je vais mettre quelqu'un co-host ici. Je crois que je garde beaucoup de gens à l'extérieur si je ne le fais pas. Alors, tant que tu ne planifies pas, le hasard planifie pour toi. L'urgence des autres devient soudain tes urgences. Même les choses qui n'ont pas de parole planifient finalement pour toi. C'est-à-dire, tes yeux vont voir que, il y a peut-être de l'herbe dans ta cour et là, tu jambes dessus. Aujourd'hui, c'est le nettoyage des herbes dans la cour. Mon ami, comment tu vas réussir comme ça? Écoutons bien, je ne suis pas en train de dire que nettoyer sa garde-robe, nettoyer les herbes dans sa cour, faire sa vaisselle, je ne suis pas en train de dire que ce ne sont pas des choses à faire. Mais je suis en train de dire que si ce sont les choses à faire qui te dirigent, il faut que tu retrousses les manches et tu prends ton poste. Tu deviens le directeur de ces choses. Et tu mets chaque chose à sa place. Si tu prends la direction et tu commences à mettre chaque chose à sa place, tu vas avoir la chance de mettre les choses importantes pour toi. Tu vas apprendre, tu vas avoir la chance de mettre les choses importantes pour la saison où tu te trouves. La journée d'aujourd'hui fait partie d'une saison particulière où tu as un but particulier à atteindre. Et toutes les choses à faire n'ont pas le même ordre d'importance pour ta journée, pour cette journée particulière. Alors, quand tu n'es pas intentionnel et que c'est ta journée et ton regard qui va t'imposer ton agenda, c'est dommage, tu deviens le suiveur des tâches. Au lieu que les tâches soient planifiées par toi-même, c'est les tâches qui te planifient. Qui ici est choqué d'entendre que ces tâches planifiées à sa place? Est-ce que tu peux voir que c'est assez choquant de te lever et au lieu de diriger ta vie, c'est les tâches, c'est le plancher, le sol à laver, les assiettes, l'épicerie, c'est toutes ces choses qui dirigent ta vie en fait. Pourtant, c'est à toi de les diriger. C'est à toi de prendre le volant. C'est à toi de décider qu'est-ce que tu fais, à quelle heure tu le fais, qu'est-ce que tu ne fais pas, qu'est-ce que tu décides de déléguer à une autre personne. C'est à toi. Je vais juste dire à quelqu'un ici, pour une fois de la vie, construis ton année 2026 avant de la commencer. Tu verras tellement un résultat différent. Est-ce que j'ai ici quelqu'un qui a participé à l'atelier de planification 2024 avec moi? Est-ce que j'ai ici quelqu'un dans le chat qui a eu à participer? L'année dernière, dans l'atelier de planification 2024, nous étions 50 personnes. Oui, si vous avez participé, avez-vous vu la différence entre votre 2025 et votre 2023 et votre 2024 pour avoir fait cet atelier? Oui, quand tu oses le faire, la différence, ça ne se discute pas. Moi, j'étais en mentorat avec une des filles qui était dans l'atelier 2024, qui par la suite s'est inscrite dans mes cours de leadership. Elle est en train de terminer son stage dans les cours de leadership et elle pouvait me dire, Maman Lina, je regarde mon tableau de visualisation et en ce moment, 80% sont, c'est-à-dire 80% atteints. Et il ne me reste qu'un 20% possible d'atteindre en décembre.
Et elle disait, j'ai fait plus que je pouvais imaginer. Pourtant, je n'ai jamais terminé les choses avant. C'est une fille qui me disait, je ne terminais jamais les choses avant. Voilà ceux qui ont participé en 2024 peuvent vous dire. Et vous savez, je suis venue vous faire une offre. Vous avez déjà participé en 2024, vous savez ce que ça vous donne. Cette année, vous ne payez pas comme les autres, vous payez 80%. Et plus vous allez voir la différence dans votre vie, plus année après année, on va diminuer votre coût de participation à cet atelier. Oui, car elle dit qu'elle aussi est rendue à 80% au moins d'atteinte de ses objectifs 2025. J'aimerais que ça parle à quelqu'un parce que parfois, les gens croient que les personnes disciplinées, c'est des personnes chanceuses. La discipline, je te garantis, c'est une question d'entraînement. Et il y a des fondations qu'il faut poser. Lorsque nous faisons cet atelier de planification, nous posons les fondations solides pour construire une vie disciplinée pour la prochaine année. Et au courant de l'année, pour ceux qui ne veulent pas s'éloigner, ceux qui veulent rester à côté du feu, comme Karel, ceux qui reviennent à l'école de mercredi toutes les semaines, et voient justement leur année avancer avec beaucoup de succès. Hier, j'ai terminé aussi un mentorat du rêve à la réalité pour une dame qui démarrait son entreprise et que je l'ai accompagnée jusqu'à on terminer hier soir. Et elle pouvait me dire, alors que j'ai terminé cette année avec mon entreprise en main, tous ces partenariats que j'ai eus, c'est clair que je ne manque pas l'atelier 2025, de planification de l'année 2026. Donc, je vais te sensibiliser à ces choses. Et c'est très important. Ceux qui y participent peuvent vous le dire. De nos jours, je n'ai plus parfois besoin de dire moi-même que ça marche. Parce que depuis les années que je fais ces choses, ils sont nombreux, ceux qui savent que ça marche. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. J'ai des personnes qui m'invitent aussi dans leurs ateliers privés pour venir parler de la discipline. Pourquoi elles m'invitent? C'est parce qu'elles savent que ça fonctionne en fait. Parce qu'on ne peut pas t'inviter pour ta belle tête, pour ton beau visage. On t'invite parce qu'on sait que ce que tu vas donner va pouvoir aider. Alors aujourd'hui, laisse-moi te poser une question simple. Penses-tu que tu te sens souvent dépassé par tes objectifs? Combien d'entre vous se sentent souvent dépassés? Si tu te sens parfois dépassé par tes objectifs, dis-moi, écris ça en commentaire. Si tu es sur Facebook, écris-le. Quand je vais finir ce live, je vais aller vérifier. Et tu peux aussi nous rejoindre dans Zoom, hein. Brenda, tu peux mettre le lien Zoom en commentaire sur Facebook. Combien d'entre vous se sentent parfois dépassés? Qui a parfois l'impression de travailler beaucoup, mais de ne pas avancer assez vite? J'aimerais que quelqu'un me dise si il ou elle se reconnaît dans cette phrase. Je cours partout, mais je ne vois pas de résultats concrets. Est-ce que cette année ou à une autre époque de ta vie, tu as dit cette phrase? Tu avais l'impression que cette phrase te colle à la peau. Pour ceux qui cheminent avec moi depuis un moment, c'est sûr que ce n'est plus la même réalité. Mais est-ce qu'à un moment donné de la vie, ça a été ta réalité? Si ça a été ta réalité à un moment de la vie et que ça a un peu changé, j'aimerais te dire que ce qui va te faire continuer, c'est ce qui t'a amené à changer. Tu sais pourquoi ton 2025 a été différent? Parce qu'on avait pris le temps en décembre 2024 de planifier, de construire notre année avant de la commencer. Et pendant toute l'année, tu n'as pas manqué cette école de mercredi. Tu as été là. Tu as assuré la discipline de la formation continue.
Tu as été peut-être dans mes formations de leadership. Tu as été peut-être dans mes formations de croissance personnelle, dans les tables de croissance. Tu as été peut-être dans quelque chose, mais tu es resté autour du feu. Tu es peut-être candidat dans mon mentorat et tu as pu voir la différence dans ton année. Vous savez, moi-même, j'ai été une personne qui faisait tellement de choses sans structure. Je suis une personne très enthousiaste et très travailleuse à la base. Parce que étant une fille qui devait commencer à se prendre en charge dès l'âge de 9 ans, là, j'avais comme mon seul choix qui valait la peine, c'était de retrousser mes manches et de faire les choses. Du coup, je me suis entraînée à faire beaucoup de choses. Et j'ai été longtemps à faire des choses, beaucoup sans structure, jusqu'à ce que je finisse par me rendre compte lorsque je n'étais même pas capable de mettre des mots. S'il y a quelqu'un qui a déjà lu mon livre Vaincre malgré l'adversité, qu'elle me dise, qu'elle me mette 3 en commentaire. Et s'il y a quelqu'un qui a déjà lu ce livre, c'est juste pour vous raconter pourquoi moi, je parle beaucoup de discipline. Si quelqu'un de vous a déjà lu ce livre, vous aurez vu certainement quelque chose dedans. Vous aurez certainement vu dans ce livre comment j'expliquais que lorsque j'étais enfant et que nous étions abandonnés à nous, j'étais la plus grande à la maison, je devais m'occuper de tout. Après l'école, je n'avais pas le droit de jouer avec les autres enfants. Pendant la récréation, ma tête ne pouvait jamais être sur le jeu parce que je réfléchissais qu'est-ce qui devait se passer après l'école. Merci vous tous qui avez lu ce livre. Je devais réfléchir tout ça. J'avais tellement de choses comme enfant. C'était juste pas possible pour un enfant. Si tu es un enfant de 9 ans, regarde-la un peu. Puis imagine qui j'étais à ce moment-là. Donc, c'est-à-dire, c'était lourd pour un enfant. Et je me mélangeais à faire des choses. Je devais même rentrer, aller au champ, cultiver un tout petit peu. Si je trouve un macabre, c'est ça qu'on va manger. Si je trouve l'igname, c'est ça qu'on va manger. Parfois, je ne trouvais rien et on pleure, on dort en pleurant, on n'a rien. Donc, je faisais beaucoup de choses. Et je le faisais de façon, je tombais sur ceci, je tombais sur cela. Puis un jour, Dieu m'a donné une sagesse. Un de mes enseignants m'avait offert un cahier que j'appelle un carnet rose. Moi, j'ai fait de ce carnet-là mon cahier de planification. Puis chaque soir, quand je voyais que je courais trop sur les choses et j'oubliais d'autres, chaque soir, j'avais pris la sagesse, encore à l'école primaire, de m'asseoir et écrire et réfléchir comment on va faire demain. Le matin, on va aller à l'école. Le matin, on va faire telle chose. Il faut qu'on prenne telle affaire. Il faut qu'on rentre, on fasse telle chose. Et j'écrivais dans ce carnet rose. Puis ça m'aidait à me structurer. Puisque je pensais d'avance, ça m'aidait à me structurer. Ça m'a enseigné l'autodiscipline par la pratique sans que je ne sois capable de mettre un mot sur ça. Si à cette époque-là, tu me disais que qu'est-ce que tu es en train de faire, je n'étais pas en mesure de te dire que je fais la planification, je n'étais pas en train de dire que c'est de l'autodiscipline, je ne sais pas c'était quoi, mais c'est ce qui m'aidait. Et c'était une méthode de survie en fait. C'était pas parce que j'étais l'enfant la plus intelligente du monde, mais c'est juste que tu te trouves en contexte de survie et tu es obligé d'être créatif pour survivre. C'était une méthode de survie. Donc, si tu as lu ce livre, Vaincre malgré l'adversité, je l'ai raconté de façon authentique dedans. Et ce planificateur stratégique guidé est exactement la forme la plus professionnelle de ce carnet rose. Je l'ai écrit, je l'ai expliqué dans ce livre. C'est pour ça que une personne qui n'est pas disciplinée, qui veut commencer à s'entraîner à la discipline, prendrait ce planificateur stratégique guidé et ce serait la meilleure chose qu'elle peut avoir. Parce que moi, c'est comme ça que j'ai fait quand je n'étais qu'enfant et je ne pouvais même pas mettre un mot sur ce que je faisais. Et je ne pouvais même pas mettre un seul mot sur ça. Alors, trêve d'expérience, je voulais juste dire à quelqu'un aujourd'hui, c'est important, mais alors tellement important de planifier.
Et puisque tu as lu mon livre, tu connais l'histoire. Vous savez que ce que je vous montre ici, c'est authentique. C'est vrai, c'est mon histoire. Tu vérifies, tu vas voir. C'est mon histoire. Alors, moi aussi, j'étais un peu comme ça, mais par méthode de survie, j'ai appris. Oh, je vois quelqu'un ici dans mon live. Bonjour, président Abel Pli. Content de vous avoir dans ce live. Et c'est là que j'ai compris une vérité par méthode de survie. Cette vérité est devenue cet outil de planification pour les gens qui commencent à s'entraîner, qui sont vraiment catastrophiques et qui n'y arrivent pas. Cette, cette méthode de survie m'a permis d'avoir ce livre et j'allais dire tous les livres, tous les 17 livres que j'ai écrits. Cette méthode de survie a fait naître en moi la compassion qui est la mienne et que vous savez qui s'exprime au travers du réseau Ta Seconde Chance International. Cette méthode de suivi m'a permis de développer un leadership authentique qui s'exprime au travers de tous les cours que j'enseigne en leadership, de toute mon académie, et dont beaucoup de personnes sont bénéficiaires à nos jours. Donc, je vous parle de ce que je maîtrise. Je remplissais mes journées, mais pas mes objectifs, jusqu'à ce que la survie me permette de comprendre. Et c'est là que j'ai compris donc cette vérité qui a changé ma vie. L'action non planifiée épuise. L'action non planifiée fatigue. Mais la planification propulse. Si tu veux être propulsé à un autre niveau en 2026, tu dois t'acoquiner à la planification. Tu dois développer cette compétence. Tu dois aimer ce type d'atelier. Alors, voici les douleurs de quelqu'un qui ne planifie pas. Un leader qui ne planifie pas vit 5 grandes souffrances que je vais te nommer aujourd'hui. Et les 5 grandes souffrances que je vais nommer aujourd'hui ne sont pas exhaustives. La première grande souffrance d'un leader qui ne planifie pas, c'est le stress constant. Et le stress est dangereux pour ta santé mentale. Je vous ai dit que j'ai vu ma mère souffrir de santé mentale. Et ce n'est pas quelque chose qu'on peut souhaiter à personne. Le stress constant, c'est la première souffrance de quelqu'un qui ne planifie pas. Tu as toujours l'impression d'avoir trop sur tes épaules. Pourquoi? Parce que tu ne planifies pas. Les entreprises à succès sont des entreprises où on fait la planification. On ne fait pas des choses au hasard. Il y a une raison pour laquelle on fait chaque chose et il y a un moment où on fait chaque chose. Toujours être en mode urgence. Toujours avoir le sentiment d'être dernière minute sur les choses. Toujours avoir à rattraper. C'est un train de vie qui détruit ta santé mentale. Le stress constant. La deuxième douleur que je vais t'apporter aujourd'hui, c'est la confusion mentale. Une personne qui ne planifie pas souffre de la confusion mentale. Car c'est parfois impossible pour lui de savoir par quoi commencer. Parfois impossible pour lui parce qu'elle est déjà rendue dans la journée même de savoir quoi prioriser. Cette personne a tendance à croire que tout est important. Pourtant, cette personne ne peut pas toujours savoir quoi déléguer parce qu'elle n'a pas les fondations de l'autodiscipline et de la planification. Un leader qui ne planifie pas souffre de la douleur numéro 3, qui est l'impression de ne pas être à la hauteur. Oui, des fois, tu as l'impression de ne pas être à la hauteur tout simplement parce qu'il manque de clarté. Tu es sur des choses pas possibles, en fait.
Tu n'as jamais pris le temps d'être intentionnel, de réfléchir à ce qui est bon pour toi, ce qui n'est pas bon pour toi, ce que tu mets dans ton assiette, ce que tu jettes, ce que tu délègues, tu n'as jamais pensé à ça. Est-ce que ça fait du sens pour toi, tout ce que nous partageons? Est-ce que ça fait, j'ai déjà partagé 3 douleurs? Est-ce que tu te reconnais dans une de ces douleurs? Sincèrement, est-ce que tu te reconnais dans une de ces douleurs? Bonjour Amélie. Là, le replay va exister sur mon compte YouTube et aussi sur Facebook, donc t'inquiète pas, tu pourras écouter. Bienvenue quand même. Est-ce que quelqu'un ici se reconnaît? Si tu te reconnais dans ces douleurs, c'est que tu es en train de poser ta candidature à l'échec. Je sais de quoi je parle. Et tu vas passer ta vie à voir les autres avancer, avoir l'impression que c'est une question de chance, avoir l'impression que leurs étoiles sont très bien alignées. Mais c'est juste que tu n'as pas pris le temps. Tu n'as pas pris le temps de travailler les fondations d'une croissance. Dans les fondations d'une croissance, le grand mot que je vais te donner, c'est leadership. S'il y a un mot sous-jacent que je vais te donner, autodiscipline. S'il y a un mot sous-jacent dans l'autodiscipline, planification. S'il y a un mot sous-jacent après la planification qui doit être un mot qui t'intéresse, guérir de ses blessures émotionnelles. Parce que c'est ça qui peut t'empêcher d'être discipliné aussi. Donc ça, c'était les 3 douleurs. Je vous ai promis de partager 5 douleurs. D'accord? La 4e douleur, c'est la perte de confiance. J'aimerais dire quelque chose entre parenthèses au sujet de la confiance en soi. J'aimerais faire comprendre à quelqu'un aujourd'hui que, contrairement à l'estime de soi, qui est la valeur que tu t'accordes toi-même, l'estime de soi a à voir avec ton identité. C'est la valeur que tu t'accordes à toi-même. Mais contrairement à cela, la confiance en soi, c'est un muscle psychologique qui se développe au fur et à mesure que tu vis des sentiments de succès. C'est un muscle psychologique qui se développe au fur et à mesure que tu vis des sentiments de réussite. Donc, plus tu vas réussir des choses, plus ta confiance en soi va augmenter. Plus tu vas échouer, moins ta confiance en soi va exister parce qu'elle va tout descendre en fait. Nous comprenons donc que les 3 premiers éléments, les 3 premières douleurs que j'ai citées, qui te font vivre sans planifier et courir droit vers l'échec, font que cet échec détruit ta confiance en toi. La confiance en soi a à voir avec ce que tu connais. Quand tu as l'impression de manquer de connaissances sur un sujet, tu manques confiance en toi. C'est exemple quand je donne des cours d'art oratoire à ceux qui veulent apprendre à prendre parole en public. Une des choses importantes, c'est de comprendre que le manque de connaissances bloque ta capacité à prendre parole en public. Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles tu peux ne pas pouvoir prendre parole en public, mais le manque de connaissances en fait partie. Et le manque de connaissances, c'est un levier. J'allais dire, le manque de connaissances, c'est une problématique en lien avec ta confiance en soi, qui nuit à ta confiance en soi. La connaissance, quant à elle, est un levier pour faire monter ta connaissance. Imagine, on te donne le micro en ce moment et on te dit d'aller en avant pour prendre parole et parler, exemple, et nous enseigner, par exemple, sur, je ne sais pas, sur, sur l'extraction de l'or dans la mine. Mais si tu ne connais rien sur les minerais, tu vas avoir un manque de confiance en toi pour prendre cette parole, en fait. Faute de connaissances. Oui, c'est sûr que tu peux aussi manquer
Ne pas pouvoir prendre parole parce que tu n'as pas d'estime de toi, tu ne te donnes pas la valeur toi-même. Mais la confiance en soi, ça a à voir avec ta connaissance, ça a à voir avec ton sentiment de succès. Donc, quand tu échoues beaucoup, quand tu commences les choses, tu ne termines pas, tu accumules les inachevés dans ta vie, ta confiance en soi baisse. Je voulais juste faire cette parenthèse avant de parler pour qu'on comprenne exactement ce que moi j'appelle confiance en soi, confiance avant de parler donc de cette perte de confiance. Est-ce que ça a clarifié pour quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui confondait encore entre confiance en soi et estime de soi? Donc, la douleur 4, c'est donc la perte de confiance. Plus tu vas avoir la confusion mentale, plus tu vas avoir l'impression de ne pas être à la hauteur, plus tu ne vas pas planifier, eh bien, tu vas échouer des choses. Tu ne vas pas pouvoir faire des grandes choses. Tu peux réussir des petites choses, mais tu ne peux pas accomplir des grandes choses. Tu peux pas faire des exploits avec le hasard, en fait. Donc, puisque tu ne peux pas faire des exploits comme les autres personnes, tu ne peux pas réussir comme les autres entrepreneurs, tu dois perdre confiance en toi. Chaque journée non productive ronge ta confiance en soi. Chaque journée non productive érode ta confiance en soi et la diminue. Chaque journée non productive, au-delà de la confiance en soi, ronge aussi ton identité, ton assurance en lien avec ton identité. Ça ronge ton assurance en lien avec ton identité. Et quand tu viens avoir ces jumeaux, pas de confiance en soi, pas d'estime de soi, c'est catastrophique. Il faut seulement qu'on fasse une reprogrammation mentale pour te sortir de là. Douleur numéro 5. Le temps qui fuit. Mon livre 24 heures pour tous. Le temps qui fuit. Tu vas avoir l'impression que les mois passent, les jours passent, les semaines passent, les années passent. Tu vois les gens avancer, mais tu vois que toi, tu ne vas nulle part. Tu tournes en rond. Tu vas commencer à conjuguer le verbe je tourne en rond. Moi, Lina, depuis, j'ai le sentiment de tourner en rond. J'ai l'impression que je tourne en rond. Ah, je tourne en rond. Parce que le temps te file entre les doigts. Tu vois tes journées passer. Et j'aimerais te dire à quoi tu ressembles. Dans la journée, tu vas vivre une sorte de schéma. Dans tes journées, ça va être comme si tu as un blackout. Tu fais tu fainéantises comme il faut dans la journée. Mais, parce que tu écoutes cette école de mercredi et qu'il y a les choses qui se déposent dans ta tête, tu sais que tu peux faire mieux, malgré que tu ne le fais pas. Ce qui se passe, c'est que tes journées vont être les journées de fainéantise, tourner en rond, sans te poser des questions. Mais le soir, quand la nuit tombe, alors que tout le monde se couche, la culpabilité va te tuer la nuit. Qui a déjà vécu ça? C'est dans ton lit que tu te souviens que, ah mon Dieu, j'ai rien fait. Oh, le support qui me prend là, j'ai même pas, j'ai encore mal mangé aujourd'hui. Oh, de l'entreprise là, j'ai rien fait. Et dans la nuit là, tu vas penser toutes les choses que tu vas commencer demain. Et le lendemain, tu vas tomber dans la même fainéantise. Tes nuits seront des calvaires. Tes journées seront la folie, la fainéantise. Comme si tu es devenu soudain inconscient. J'aimerais te dire de sortir de là. Viens dans l'atelier, tableau de bord et planification 2025 pour qu'on déconstruise ça ensemble. On détruit ça dans toi. Viens rester là où il y a une énergie. Mets-toi au pied auprès de ceux qui dégagent une énergie de succès. Parfois, le mentor, le coach n'a rien de nouveau à te donner. Mais il y a ceci de mystérieux que le mentor, le coach réveille le lion en toi. Le lion qui est déjà en toi et qui s'endort depuis.
Moi, je regarde ici, je vois mes étudiantes et je crois que si elles veulent témoigner, elles vont dire. S'il y a une qui veut dire quel était son état quand elle a commencé et qu'est-ce qu'elle a déconstruit parce qu'elle est restée autour du feu, c'est qu'elles peuvent vous dire. Je ne le dirai pas moi-même. Si quelqu'un veut le dire, elle va le dire. Si tu crois que c'est vrai pour toi, dis-le dans le chat que c'est vrai pour toi. Dis-leur comment c'était catastrophique et comment, à quel point tu as déconstruit ça et tu es passé à un autre niveau. Tu es plus dans la fainéantise toute la journée, puis la nuit, la culpabilité, le lendemain, la culpabilité et les grandes décisions au lit. Regarder le plafond et faire les grandes décisions et te culpabiliser. Et le lendemain, te voilà encore dans la fainéantise. Non, ça arrive et c'est dommage. Moi, je ne dis pas ça pour que tu te culpabilises. Je dis pour que tu comprennes que c'est possible de changer ça. Ce n'est pas une malchance sur toi. C'est possible de changer. La vraie école n'est pas seulement là où on te dit que paye ceci et tu auras 1 million, et tu auras 10 000 € par mois. La vraie école, c'est là où on te construit pour que tu deviennes une meilleure personne. Tu mérites mieux, mais tu dois être la personne qui doit recevoir mieux pour le recevoir. Moi, je ne promets jamais l'argent dans mes formations que forme ça et puis tu gagneras tel montant. Mais la vérité, c'est que change qui tu es et tu vas gagner et tu vas venir témoigner. Donc, j'aimerais vous encourager à ne pas tomber à ne pas rester dans ces douleurs dans ces douleurs des leaders qui ne planifient pas en fait. À ces douleurs des leaders qui ont un leadership zéro. Donc, la cinquième douleur, comme je t'ai dit, c'est le temps qui fuit. Tu as l'impression et tu dois devenir le candidat qui dit, oh, je n'avais pas le temps. Tout ça, c'est parce que je n'ai pas le temps. Tu as le temps. Tu sais quoi? J'ai un livre que j'ai écrit dont le titre est 24 heures pour tous. Je ne l'ai pas ici tout près de moi. Je t'aurais montré la couverture. Tu peux avoir ce livre-là si tu veux. C'est un livre pour tous ceux qui chantent souvent, qui n'ont pas le temps. Vous savez, le temps, c'est la denrée la plus équitable que Dieu partage à tous. C'est aussi la denrée qui est à la base de toutes choses que tu vois ici sur Terre que les gens ont fait. Pour faire ce livre, j'ai eu besoin du temps. Donc, la grande matière en dehors de ma connaissance, c'est le temps. Pour faire cet ordinateur duquel je me sers pour faire ce live-là, il y a eu besoin du temps. Même s'ils ont utilisé n'importe quel outil, il y a eu besoin du temps. Et nous avons cette denrée-là à égalité, nous tous. Dieu nous donne à notre compteur chaque jour 24 heures, un chèque en blanc que nous pouvons remplir à notre guise selon notre convenance. La question, c'est qu'est-ce que tu mets dans ton temps? Qu'est-ce que tu mets dans ton temps? C'est quoi que tu mets dans ton temps? Alors, j'aimerais te dire ceci. Si tu es sur TikTok et que tu me suis, je vois que mon live est en train de prendre fin sur TikTok. Je ne sais pas pourquoi ça a pris fin seul. Si tu es sur TikTok et que tu me suis, je vais te demander tout simplement de me contacter par le numéro qui est sur ma bio pour faire partie de notre atelier de planification qui aura lieu du 4 au 6 décembre prochain. Va chercher le numéro sur ma bio, c'est un numéro WhatsApp, tu peux contacter. Je vais continuer avec ceux qui sont dans Zoom. Je vais te révéler ceci. Un jour, j'ai compris que ce n'est pas ce que tu fais qui fait la différence, mais c'est ce que tu planifies avant de faire. Parce que le temps de planification te fait penser à pourquoi tu le fais. Un leader qui planifie son année 2026 comme une architecture obtiendra des résultats que les improvisateurs ne peuvent jamais obtenir. Est-ce que tu es un improvisateur? Dis-moi, tu es un leader bâtisseur ou un improvisateur? Choisis ton camp dans le chat. Parce que la planification te permet de donner vie à ta vision. Elle te donne une direction. Elle te donne un outil de mesure.
Elle te donne un rythme. Elle te donne la capacité de déléguer parce que tu sais exactement ce que tu vas dire à quelqu'un de faire. Elle te donne la paix et sauve ta santé mentale. Elle te donne du focus. Et la sagesse qui fait les milliards, c'est la capacité à se focaliser. Que quelqu'un me dise ça, m'écrive ça quelque part. La sagesse qui fait des milliards, c'est la capacité à se focaliser. Où es-tu rendu avec ta capacité de te focaliser, ta discipline de focalisation? Ou bien tu pars encore, la garde-robe t'appelle, tu cours. Les assiettes t'appellent, tu cours. Hein? Ta salle de bain t'appelle au nettoyage, tu cours. Tu n'as jamais rien pensé, tu le fais seulement. Le téléphone t'appelle, les gens te donnent leur programme, tu cours. Leurs urgences deviennent tes urgences. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, les urgences des autres ne sont pas tes urgences. Alors basculons vers les solutions, les amis. Pour toutes ces raisons, j'ai créé un programme unique. Tableau de bord et planification 2026. Pourquoi je suis partie du tableau de visualisation vers le tableau de bord? Parce que j'ai remarqué que tous ceux avec qui j'ai construit des tableaux de visualisation l'année passée, il y en a qui ont regardé le tableau de visualisation comme ça en croyant qu'à force de regarder, ça va se faire seul. Mais le concept du tableau de bord est un peu supérieur au tableau de visualisation, en ce sens que il te donne les actions précises à faire pour obtenir ce que tu as visualisé et te donne les éléments de mesure, les indicateurs d'atteinte de résultats. Ça te donne ça. Parce que tu enseignes aux gens, faisant les tableaux de bord, accroche ça là où tu vas visualiser chaque jour, visualise, hein, apprécie, proclame que tu l'as obtenu. Mais les gens parfois ne comprennent pas que après avoir visualisé et proclamé que tu l'as obtenu, tu dois passer à l'action pour pouvoir le manifester en fait. Du coup, j'ai dit qu'on va faire un pas de plus cette année. On ne va pas seulement visualiser les affaires, on va faire un tableau de bord. Un tableau de bord qui te dit que tel mois-là, je fais telle chose. Et puisque je dois faire telle chose dans tel mois-là, première semaine, je fais exactement telle chose. Et puisque je dois faire telle chose dans la première semaine, chaque jour de la première semaine, là, voici ce que je fais lundi, voici ce que je fais mardi, voici ce que je fais mercredi. Et tu peux cocher et tu peux avoir tes indicateurs de résultats. Tableau de bord. Voilà pourquoi j'ai migré de Vision Board vers le tableau de bord. Parce que beaucoup de personnes ont compris que oui, on fait Vision Board et on le réalise. Et se sont dit qu'on fait, on reste à le regarder comme ça et ça se réalise seul. Non, les amis. Même le Seigneur dit dans la Bible que je bénis le travail de tes mains. Écris la vision, mais calcule, établis le plan et passe à l'action. Donc, voilà pourquoi j'ai pensé cet atelier. Je voulais vous expliquer pourquoi je suis passée de notre ancienne notion Vision Board pour aller vers tableau de bord. C'est pour accompagner ceux et celles qui en ont assez de courir sans résultat, de s'éparpiller sur toutes sortes de choses, de faire des urgences des autres vos propres urgences, de perdre du temps, de rester perdre 3 heures de temps sur TikTok et puis pleurer toute la nuit dans son lit en se disant, oh, finalement, j'ai rien fait. Oh, finalement, demain, je prends la grande décision. Puis demain, la fainéantise continue. De ceux qui se sentent frustrés, de ceux qui conjuguent le verbe procrastiner tout le temps, manquer de résultats tangibles. Je crois que nous avons besoin de résultats tangibles. C'est pour ça que lorsque nous appliquons ce que je vous dis sur nos programmes d'écriture de livres, on dit à quelqu'un, en 14 jours, tu nous sors ce livre, en fait. Pourquoi? Parce qu'on connaît les leviers qu'on va mettre sur pied. Et c'est la même manière, je veux juste que vous compreniez que l'autodiscipline peut s'appliquer. Quand on a compris la fondation, on l'applique à toutes sortes de projets et on réussit. Alors, ce programme, c'est une recette.
Dans mon planificateur stratégique guidé, je l'appelle programme Mind Reset. La structure Mind Reset. Pour reset ton mind. Une réinitialisation stratégique. Une mise au point de ta trajectoire. On y construit ta vision 2026, ton agenda stratégique, tes priorités trimestrielles, tes objectifs mensuels, tes objectifs hebdomadaires, tes indicateurs de réussite, ton cadre de discipline, ta routine de performance. Je te montre comment le faire. Je t'offre par la suite une opportunité de te faire encadrer personnellement tout le long de l'année, si tu le veux. Mais même si tu ne veux pas te faire encadrer, au moins viens structurer ton année. Ce n'est pas un atelier tout simplement inspirant. C'est un atelier transformateur. Tu repars avec le résultat. Vous avez vu le témoignage de ceux qui étaient là l'année passée, qui vous disent, j'ai atteint mes objectifs 80%, j'ai atteint plus, j'ai tout fait. Tu vas sortir avec un plan réel en fait. Au moins pour les premiers 90 jours de ton année, tout en ayant la méthode pour faire les autres 90 jours et construire des années trimestrielles qui sont réussies. C'est vraiment une feuille de route pratico-pratique, une stratégie. Et maintenant, écoute-moi bien, nous sommes en décembre et c'est le temps des cadeaux. Parce que je ne le ferai qu'une seule fois pour le Black Friday. Pour ce live, ceux qui sont dans ce live, j'offre une réduction exceptionnelle. Exceptionnelle. Je vous garantis que ce truc-là que je fais avec les gens en groupe à 100 euros, je le fais avec les individus à 1500 euros. C'est-à-dire, quand j'ai quelqu'un en consultation pour construire son année, c'est 1500 euros. Mais je dis qu'en décembre, partageons-nous les cadeaux pour ma communauté. Parce que ma communauté qui est fidèle avec moi, je ne les considère plus comme des clients. On est une famille. J'ai des personnes ici qui marchent avec moi depuis 4-5 ans déjà, dans cette même communauté. Donc, du coup, je vais te donner une offre exceptionnelle, un accès VIP prioritaire et un bonus cadeau d'une valeur réelle. Le bonus, la masterclass discipline et productivité, qui va venir après, juste après l'atelier de planification. Tu pourras, si tu prends ta place aujourd'hui, tu inscris une fois comme ça pour 2 activités au lieu d'une activité. C'est-à-dire ce que tu n'as pas fini dans l'atelier de productivité, tu as construit tes 90 prochains jours dans la masterclass. Je vais te donner des outils de discipline et productivité pour ton année 2026 et veiller que tu continues à construire le reste de l'année. Je vais te demander de payer aujourd'hui quelque chose d'exceptionnel, moins 25%. Au lieu de payer 100 euros, tu payes 75. Live. Je vais demander à Brenda, si elle est là, de mettre le lien chariot pour ceux qui veulent. Même si c'est une seule personne, je t'offre cette opportunité. Et vous avez compris que vous participez à cette activité-là, vous aurez droit au PDF de mon livre Briser les limitations, qui a déjà une valeur de 35 $. Du coup, avec tout ça, la masterclass, la réduction d'aujourd'hui, le livre, c'est comme, c'est gratuit ton truc en fait. Alors, maintenant, je te pose la question, veux-tu continuer à courir dans tous les sens? Ou est-ce que tu veux apprendre à bâtir avec intention, avec un bon accompagnement autour de toi? C'est un choix que je t'offre ce matin. Si tu veux faire de 2026 une année structurée, claire, maîtrisée, orientée résultat, focus sur les objectifs, en paix, écris le mot plan 2026 en commentaire pour me dire que tu es intéressé.
Si tu es sur Facebook, mets cela et mon équipe va te contacter. Plan 2026. Si aujourd'hui tu concrétises ton achat, tu obtiens la réduction de 25%, tu obtiens ton droit à la masterclass discipline et productivité pour te donner les outils clés qui te permettront d'accomplir ce que tu as marqué dans ton tableau de bord. Tu obtiendras le PDF de ce livre. Et si tu fais participer 5 personnes à cette masterclass, tu deviens un affilié et ta place est 100% gratuite. Amène 5 personnes à s'inscrire à cette masterclass qui aura lieu la semaine prochaine et ta place devient gratuite. Ça, c'est ce que j'avais pour vous aujourd'hui. C'est ton choix. Tu prends ta place, on planifie notre année et on sort de la fainéantise. Ou plutôt, tu continues à te débrouiller. Mais la sagesse qui fait des milliards, c'est la capacité à se focaliser. On ne se focalise que lorsqu'on a planifié. Permettez-moi, je vais juste ouvrir mon bureau à quelqu'un qui toque. D'accord. Alors, je vous reviens maintenant et c'est ça mon offre pour vous. L'atelier, il est 99 €, c'est déjà donné. Vous pouvez l'avoir beaucoup moins que ça avec les bonus que je vous ai proposés. Si sur Facebook, tu veux avoir tous ces bonus pour cet atelier, eh bien, tu peux cliquer sur le lien chariot et tu fais ton achat. Tu nous envoies la preuve de ton achat et on te met dans le groupe de l'atelier et on s'assure de te donner tous les bonus. On peut déjà même te donner le PDF du livre dès aujourd'hui pour que tu commences à le lire. Avez-vous des questions pour moi, les amis? Oui. Avez-vous des questions pour moi? Bonsoir, Maman Dina, bonsoir. Oui, Esther, tu peux prendre la parole. Désolée, j'avais fermé Oui, mon micro sans m'en rendre compte. effectivement, on te suivait. Puis oui, Maman Dina, bonsoir encore. En fait, je n'ai Ah, pas bien iPhone, suivi c'est qui? les Donne-moi mots. ton prénom, s'il te plaît. Esther, allô? On m'entend? Esther, tu peux prendre la parole. Oui, je disais, je Je n'ai pas t'entends bien pas. suivi les modalités d'inscription pour le plan, la réalisation du tableau de bord là. Je n'ai pas suivi toutes les Oui, modalités là. iPhone, tu peux prendre la parole. Esther, on ne t'entend pas. Oh, c'est moi qui ne t'entends pas. Laisse-moi. Je crois que c'est sur mon ordi. Désolée. Esther, vas-y, parle. Je vais t'entendre maintenant. Oui, je disais que je n'ai pas bien suivi les modalités d'inscription et puis tout ce que ça comporte, toutes les conditions là. Ah, Pour d'accord. les, pour la masterclass concernant, je crois, c'est le plan, le tableau de bord, quelque Oui, chose la comme ça. planification 2026. Oui. OK. As-tu une question?
Oui, je demandais quelles sont les conditions. On parlait des conditions d'inscription, les paiements et autres. C'est quoi ces conditions? Non, il n'y a pas de condition. J'ai dit de mettre le lien de paiement. Vous êtes dans Oui, et quel c'est pays? combien? Et c'est combien finalement? C'est Maman Esther du Mali. Ah, c'est 75 euros. 75 euros au lieu de 100 euros pour Oui, donc aujourd'hui. 75 euros, oui, on va payer en CFA. Oui, D'accord. tu convertis en CFA. 75 euros au lieu de 100 euros. Tu peux payer au niveau de Docteur Dorian. Bon, je vais payer par le lien Chariot comme hier, Ok, ok, pas le lien chariot, c'est avec, parfait. avec la carte Visa. D'accord, c'est parfait. Merci beaucoup. iPhone, D'accord. tu peux parler, s'il te plaît. Oui, iPhone. Tu as levé ta main. La personne qui a le nom iPhone a levé la main. Oui, Karel, tu peux payer sur mon PayPal. Je vais mettre mon PayPal ici dans le chat. Voilà mon PayPal. Si tu es au Canada, tu peux payer aussi par Interac. Le deuxième adresse Gmail, là, c'est Interac. Si tu es au Canada. Si tu es à l'international, tu peux payer sur le PayPal. Si tu es en Afrique, tu peux payer sur Chariot. Si tu avais déjà fait cette activité l'année passée, dans votre groupe, je vous ai promis moins 20%, donc 80 dollars. Aujourd'hui, si tu prends aujourd'hui, ça te fait 5 euros, 80 euros. Si tu prends aujourd'hui, ça te fait 5 euros de moins. Mais c'est valable juste pour aujourd'hui, juste pour pendant ce live en fait. Et ça s'étend peut-être 3 heures de temps plus tard. Si tu es sur Facebook et que tu me demandes des modalités, eh bien, je vais t'informer, je vais m'assurer de te faire avoir ça aujourd'hui. Oui, iPhone, est-ce que tu peux prendre la parole maintenant? Je ne sais pas si tu nous entends, mais tu as la main levée. Et voilà, s'il n'y a plus de questions, je vais vous quitter. Je vais vous remercier d'avoir pris le temps de venir dans ce live pour qu'on réfléchisse ensemble et qu'on prenne ensemble conscience des obstacles qui nous empêchent parfois d'aller au niveau supérieur, de la fondation qu'il faut poser pour pouvoir faire plus. Et j'espère que cela t'a aidé. Si ce live t'a béni, tu peux me marquer juste un en commentaire pour que je comprenne que tu as aimé le contenu. Nous avons un live comme ça tous les mercredis, des lives éducatifs. C'est notre école du mercredi. Tout le long de l'année, nous avons un live comme ça. On avait eu aussi une activité, alors Lina, j'ai une question, où les gens pouvaient venir poser toutes sortes de leurs questions qu'elles veulent pour avancer dans leur vie. Cette activité-là se passe de moins en moins. Si vous avez de l'intérêt, juste nous dire que vous avez de l'intérêt et on va pouvoir recommencer. On veut avancer tous ensemble en 2026. Merci pour votre intérêt. Merci. Vos 1 me rappellent que c'était utile. Si vous avez pris conscience, eh bien, changez des choses dans votre façon de faire pour pouvoir commencer effectivement l'année comme il faut, du bon pied. Que Dieu vous bénisse abondamment.